Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la chronique Bien-être avec Antonia Dossa. Bonjour Antonia. Bonjour Théodule Roussa, bonjour à toutes et à tous. Très bien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons du stress. Très bien. Nous allons parler du stress, certainement. Est-ce qu'il arrive que vous vous sentez stressé? Certainement, oui, stressé. Il faut dire que face à certaines situations et des faits dont nous sommes confrontés, le stress nous emporte. Ce stress a des impacts sur notre santé. Dans la chronique de ce jour, nous parlons des effets du stress sur la santé et les stratégies pour s'en sortir. Et c'est avec Dr Kamel Lafia, cardiologue et écrivain. Bonjour à vous. Bonjour, comment vous allez? Merci de toujours répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Se porte à merveille. Merci. Dites-nous, qu'est-ce que le stress? Oui, le stress, c'est une réaction. C'est une réaction physique, physiologique que le corps développe devant une situation qu'on appelle une situation de stress. En français facile, c'est une façon pour le corps de se dire je suis en danger, il faut que je me protège. Donc ça peut être bien, on stresse tous, mais ça peut aussi être plus délétère, avoir des conséquences. Donc il y a un stress qui peut être positif et un autre qui peut être négatif. Mais on parlera du stress qui est négatif. Oui, essentiellement. Pourquoi cela constitue un danger pour l'organisme? Oui, ça constitue un danger. D'abord, il faut repartir aux temps anciens. Aux temps anciens, nos ancêtres vivaient de chasse, de cueillette. Il n'y avait pas la police, il n'y avait pas les feux rouges et tout. Donc quand il y avait un danger, il fallait forcément fuir. Quand il y a un lion, il faut que l'organisme développe des mécanismes pour le mettre à l'abri du danger. Donc le cœur commence à battre plus vite, les muscles prennent plus de force et tout, voilà, pour protéger cet organisme-là. Donc c'est ça qui vient au temps moderne, où justement, parfois, pour une raison réelle ou non, le corps, le cerveau se dit, tu es en danger, faut te protéger. Et donc, au début, c'est bien, quand on a un examen, quand on a une émission où on doit réfléchir, ça peut être un stress positif parce que l'adrénaline nous maintient en veille. Mais lorsque ça devient répété, ça devient permanent, justement ces organes, le cœur, l'estomac, les muscles, ces organes peuvent en pâtir de ce stress permanent-là. Donc, une fois en passant de courte durée, c'est bon, mais lorsque c'est prolongé, c'est permanent, ça devient un stress qui est négatif, je vais dire, et qui peut avoir des impacts négatifs sur la santé. D'accord. Et quelles sont ces conséquences? Quelles sont les conséquences du stress sur notre organisme? Oui, ces conséquences, il y a des conséquences émotionnelles, psychologiques et des conséquences physiques. Et ça va crescendo. Donc, les conséquences peuvent se matérialiser sur tous les organes. Donc, le plus souvent, on peut avoir une fatigue inexpliquée, on peut avoir des troubles de sommeil, on peut être anxieux, on peut avoir le cœur qui bat un peu rapidement. Rappelez-vous des différents examens que nous avons passés ou bien quand l'enfant va aux examens. On peut avoir une diarrhée, une accélération du transit. On peut avoir des douleurs musculaires. Tout ça, c'est de petits signes qui sont dus au stress. Mais lorsque ça se prolonge, on peut avoir l'installation de maladies réelles, des ulcères par exemple au niveau de l'estomac. On peut avoir même une hypertension artérielle, des problèmes de cœur. Une des premières causes d'hypertension artérielle par exemple chez les jeunes, c'est le stress professionnel. Parfois nous voyons des jeunes de 30 ans, 32 ans, 33 ans, 40 ans qui ont une hypertension artérielle, et quand on va investiguer, c'est un stress professionnel parce qu'il y a des résultats à atteindre, il y a les objectifs qui sont tout hauts. Donc, et là, c'est vraiment le stress délétère. Donc, ces conséquences peuvent se matérialiser sur presque tous les organes du corps. Il y en a qui ont des problèmes de peau. Parce que lorsqu'on stresse, le corps sécrète une substance qu'on appelle la cortisol. Et cette substance-là touche tous les organes, ça diminue notre immunité.
Donc, on est plus susceptible aux infections. On peut avoir des problèmes de peau. Et donc, vous voyez, presque tous les organes peuvent être touchés à cause de ce stress-là. Et ce qu'il faut dire pour finir, c'est que parfois, ce stress n'est pas soupçonné. Vous voyez, je parle de problèmes de peau, par exemple. Je parle d'une diarrhée qui est là. Je parle de douleur, d'une fatigue. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on est stressé. Et on va en parler un peu plus en avant dans les stratégies. C'est pour ça qu'il faut en parler pour faire le diagnostic éventuel. Une question, si vous permettez, Antonia Dossa. Dites-nous, docteur, peut-on vivre sans stress? Sans stress, voilà. Peut-on vivre sans stress? Moi, je ne conseillerais pas de vivre sans stress. Comme je l'ai dit, il y a un stress positif. Imaginez quelqu'un qui prend sa voiture, il n'est pas stressé, il va faire du 200 à l'heure, il va brûler les feux, il n'a pas peur de la police. En fait, Et ça, c'est le stress positif. mais qui peut être délétère. En fait, il peut avoir un stress positif justement qui nous amène, parce que au début, il y a l'adrénaline qui est sécrétée. Et l'adrénaline, c'est cet hormone-là qui permet d'être en éveil, de faire attention aux dangers en fait. Par exemple, quelqu'un qui a des examens, c'est ce stress qui l'amène à rester peut-être éveillé jusqu'à 22h, 23h et à continuer à travailler parce qu'il est stressé en fait. Donc s'il n'est pas stressé, s'il a l'examen le lendemain à 8h, il va au lit à 19h, il suit la télé parce qu'il n'est pas stressé. Donc ce stress, ça peut être positif, mais tout est une affaire de durée et d'intensité. Et donc il y a un cap à ne pas franchir. à ne pas franchir, que ce soit en termes d'intensité, que ce soit en termes de durée. Un stress qui dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, après tu fais tes examens, ça passe, ça c'est du bon stress. Ça t'a permis d'avoir un état de veille suffisant, un état d'éveil suffisant pour affronter ce défi, pour relever ce défi-là. Mais ça ne doit pas être permanent. D'accord. Vous avez parlé de quelques maladies, par exemple l'hypertension. Est-ce que juste après le stress, ça passe, ou bien c'est des maladies, des pathologies qui restent, qui deviennent chroniques? qui deviennent chroniques? Oui, bon, pour ces maladies, il y a souvent 2 grandes causes. Il y a des causes ponctuelles. Quand on les traite, quand elles ne sont plus là, la maladie disparaît avec, de façon générale. Hein. Et il y a des causes justement plus durables. Souvent, c'est des états, c'est une obésité, c'est le fait de fumer. Donc, tant que cet état est là, la maladie est là. Pour ce qui est du stress professionnel, justement, parce que c'est le stress, parce que ce stress professionnel augmente le taux d'adrénaline. L'adrénaline, c'est comme un fouet qui fouette le cœur tout le temps, qui fait travailler le cœur tout le temps. Et donc, quand on arrive à baisser ce niveau de stress professionnel, forcément, la quantité d'adrénaline diminue et le fouet, l'intensité du fouet diminue. Donc, le cœur se repose mieux et la tension peut baisser. Donc, pour répondre à votre question, lorsqu'on arrive justement à bien gérer ce stress-là, les chiffres de tension diminuent et puis tout le monde est content. Bon, bien gérer le stress, mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas quand même à gérer ce stress, c'est-à-dire je vais à une composition, je suis face à une épreuve, je suis stressé, ce que j'ai envie, je dois écrire, je passe à côté, je fais des erreurs. Oui, souvent, c'est pour ça parfois le mental, le côté psychologique est très important. C'est vrai qu'il y a des exercices de relaxation, des exercices de respiration qui permettent de lutter contre, de diminuer ce stress-là. Vous l'avez si bien dit, quand le niveau de stress est intense, ça fait un blocage au niveau cérébral, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus ce qu'on dit, on plante. Donc, il faut pouvoir, au tout début au moins, se dire que ça va aller. Quand on se dit vraiment, le dire à voix haute, qu'on s'entende dire ça va aller, qu'on fasse ces exercices de respiration, ces exercices de relaxation et tout, ça permet quand même d'amenuiser ce stress. Tout le monde est stressé le plus souvent. Les plus grands orateurs, les plus grands politiciens, quand vous leur demandez, avant de monter sur un podium, ils stressent. Mais ils arrivent à utiliser ce stress-là en un stress positif pour pouvoir se lancer. Et parfois, il faut aller plus loin. Il faut un psychologue. Il y a des stress qui deviennent pathologiques, il y a une anxiété qui est là. Il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un psychologue. Donc, c'est important de se dire, je suis trop stressé, je suis tout le temps stressé, je tremble, je n'arrive plus. Parce qu'on est conscient de ça. Quand on passe à côté de son examen, quand on passe à côté d'un défi,
on sait que c'est parce qu'on a tremblé, c'est parce qu'on a trop stressé. Donc à un moment donné, il ne faut pas hésiter à dire je vais voir un médecin. Il va trouver des astuces, pas toujours les médicaments, des astuces pour m'aider à affronter ce stress-là. Docteur Kamel Lafia, Oui. quel est le rapport entre le stress et la peur? Le rapport entre le stress et la peur, je vais dire que c'est un lien de cause à effet. C'est un cercle vicieux. Un des signes du stress, là, c'est la peur. Vous voyez, on tremble. On a peur parfois. Quelque part, on parle de peur sans objet. On dit que la peur, le stress, ça, se base sur quelque chose qui n'est pas encore là. Le regret se base sur quelque chose qui est passé. C'est pour ça qu'il est conseillé de vivre le moment présent. Donc, quand vous stressez, c'est pour quelque chose qui n'est pas là. Prenez tous les stress, c'est pour quelque chose qui n'existe même pas. C'est pour quelque chose à laquelle on pense. Et donc, justement, c'est un cercle vicieux. Le stress entraîne la peur. Plus on a peur de quelque chose qui n'existe pas souvent, plus on est stressé. Donc, c'est un cercle vicieux. Et parfois, la respiration, la relaxation. C'est tellement que vous allez parler des stratégies. les traitements. Mais une question, docteur Lafia. Oui, une étude a montré que la plupart des gens qui sont stressés, à part les jeunes, la profession, il y a aussi les femmes. Elles sont beaucoup plus stressées que les hommes. Et pourquoi? Qu'est-ce qui l'explique? Et j'ajoute, Oui. ça va même à retarder certains menstrueux. Oui. Oui, c'est l'impact physique. Mais quand on prend les causes du stress, parce qu'il y a aussi j'appelle ça le défi de la vie. Une femme, c'est 1000 hommes. En fait. Quand on prend C'est le vrai? ménage, Ouais. une femme, c'est 1000 hommes. Une femme, c'est son mari, c'est son enfant, c'est qu'est-ce que papa va manger et tout. Mais ce sur quoi je vais insister, parfois la cause, justement, aussi, c'est l'entourage. Souvent aussi, c'est l'entourage. C'est vrai qu'il y a aussi parfois les hormones qui entrent en compte. Et c'est pour ça que c'est important de parler à son conjoint, de parler à son homme. Et la communication. La communication, ce soutien psychologique-là n'est pas forcément, ne provient pas forcément d'un psychologue. Ça peut être le simple fait d'échanger, le simple fait de s'ouvrir. Parfois, la personne qui est stressée ne s'ouvre pas. Donc, c'est son interlocuteur qui voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a des signes, qu'elle n'est pas comme elle est d'habitude. Et donc, le fait de dire, est-ce que ça va? L'autre répond oui. Est-ce que ça va? L'autre répond oui. Est-ce que ça va? Souvent, c'est un non et on commence à parler et ça fait parfois du bien. Et là, nous entrons déjà dans les stratégies. Vaincre le stress, c'est très important. Quelles sont les stratégies pour vaincre le stress? Ok, d'accord. Donc là, on est à un niveau où on suppose qu'on s'est rendu compte qu'on est stressé Et régulièrement. régulièrement. Et on se dit, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a des stratégies pour prévenir déjà, pour éviter d'en venir là. Ok. L'exercice physique, par exemple, c'est un des meilleurs médicaments contre le stress. C'est le fait de faire de l'exercice physique de façon régulière. Parce que lorsqu'on fait de l'exercice physique de façon régulière, notre corps se crée des substances qu'on appelle des hormones du bonheur. Et qui permettent de se relâcher, d'être moins stressé. Donc l'activité physique, c'est pas forcément mettre une tenue de sport et commencer à courir. Ça peut être de la marche, idéalement en plein air, pour faire le plein d'oxygène. À part l'activité physique, il y a donc ces exercices de respiration qu'on veut affronter. Parce que lorsqu'on inspire et on coupe et on respire après, tout le plan physiologique, le fait de couper, ça stimule la sécrétion de cette adrénaline qui entraîne le stress. D'accord. Donc inspirer, couper, je ne vais pas faire une consultation ici. Ah oui, mais vous faites Faut nous pas- l'exercice quand Et même. expirer. C'est un plaisir à nous et les téléspectateurs qui nous suivent de vous voir faire l'exercice. Voilà, donc- Respirer, bloquer. Voilà, donc et vous expirer. en faites 3 avant tout défi, émission, examen, drague, Concours, tout ce que vous voulez, théâtre. concours. C'est formidable. Donc, l'inspiration profonde, vous coupez. Quand vous coupez, il y a un nerf qu'on appelle le nerf vague qui est bloqué en fait. Tout ça, c'est physiologique. Vous respirez, vous faites ça 3 fois.
Inspirez, vous bloquez, vous respirez 3 fois. Il n'y a pas le faire 3 fois, sinon il va commencer à danser sur le plateau ici. Et c'est une technique de relaxation qui permet de lutter contre ce stress-là. Donc un peu plus loin, parler à l'entourage, ça va pas avec l'entourage, avec des gens de confiance. Et quand ça persiste, quand il y a ces signes physiques là, diarrhée, hypertension et tout, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Et pour finir, une des grandes causes, c'est la malorganisation. On n'est pas souvent organisé, surtout sur le plan professionnel. On sort en retard de la maison, il y a les embouteillages, on crie sur tout le monde. Tout ça, c'est par manque d'organisation. Donc, c'est déjà s'organiser la veille, préparer sa sacoche, préparer ses habits et tout, pour ne pas avoir couru le lendemain. Tout ça, c'est des facteurs de stress. Et quand c'est répété, ça finit par toucher le cœur, ça finit par toucher l'estomac, les muscles, etc. Donc, pour éviter que tout ça touche le cœur, l'estomac, le système immunitaire, il faut simplement suivre les conseils, les stratégies. S'organiser surtout. Et bien manger. Bien manger. Oui. Et bien se reposer aussi. Bien se reposer. Les fruits, les légumes, c'est très important. Il y a les antioxydants, tout ça, ça lutte contre le stress, c'est très important. Donc, exercice physique, en souris, bien manger et bien se reposer. D'accord, voilà les conseils que vous avez à donner à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Merci beaucoup à vous, Dr Kamel Lafia. Je rappelle, vous êtes cardiologue, écrivain. Merci beaucoup encore et certainement on va se retrouver la prochaine fois pour d'autres sujets parce que c'est que vous en avez tellement. Mais il est écrivain par excellence, donc on a du quoi animer le plateau, la chronique avec Je vous en remercie. Merci à vous, docteur Kamel Lafia, merci à vous, Antonia Dossa. C'est moi. Merci, donc c'était la chronique bien-être santé, merci de nous avoir suivis.